On va analyser, mais cette fois-ci pas des titres au chapitre national, mais une information au plan africain. Nous sommes en Zambie, où l'opposition a gagné la présidentielle et va devoir faire l'exercice du pouvoir au plus haut niveau, au plus haut sommet de l'État, comme on le dit. Mais comment est-ce possible? Comment en est-il arrivé là? Je vous en parlais tantôt. Il a dû attendre 6 exercices, ou la 6e fois, comme on le dit, ou plus de 6 fois, si possible, s'il faisait partie de cette formation politique quand il ne s'était pas présenté et d'autres l'essayaient. Donc, je dirais plus de 6 fois. Mais ça a marché cette fois-ci. Et c'est ce pourquoi je vous disais tout à l'heure que quand ça ne marche pas 1, 2, 3 fois, il faut redoubler d'ardeur et se dire que ça peut peut-être marcher une 10e fois. Il a fallu 6 fois pour Hichilema pour qu'il en arrive à pouvoir exercer la chose au plus haut niveau de l'État. Nous sommes en Zambie. Pourquoi d'abord avoir fait le choix du Zambie, encore qu'on sait qu'il y a de plus brûlantes informations sur le continent et dans le reste du monde. Je ne vous apprends rien. Le président afghan a dû prendre la clé des champs. On en parlera certainement mercredi. C'est vrai qu'il y a, comme vous l'avez dit, il y a bien... Il jouait au dû aux premières heures. Justement. C'est vrai qu'il y a de chaudes informations un peu partout en Afrique, bien évidemment, chez nous ici au Bénin, mais puisque le cas de la Zambie est un cas particulier, quand un opposant qui a été assez persévérant d'abord... L'ancien président Obasanjo a voulu nous accompagner dans le développement agricole. On aura le temps de parler de tout ça. Et vous savez que c'est une information capitale. Oui, c'est une information capitale. On pouvait en parler. Aux réformes de votre État, de notre chef d'État. On aura tout le temps de parler de ça. On pourra y voir de la politique, certes, mais quand même, il faudra convaincre. Oui, j'ai mon avis sur la question et en son temps, on en parlera. Et quand on le connaît, on connaît son pragmatisme. Vous avez dit, on y vient. Alors, je respecte votre agenda au cours de la semaine. Alors, l'opposant Hichilema a remporté finalement, et ceci largement, la présidentielle en Zambie. Laurent Roland Toninkès, je posais la question, comment en est-il arrivé là? Oui, comment en est-il arrivé là? D'abord, il faut parler de Hakainde Hichilema qui a remporté les élections. Il faut préciser que les résultats ont été donnés cette nuit autour de 2h30. Donc, il fallait attendre pour suivre comment ça va se passer. Et quand vous suivez les résultats, vous comprenez que la persévérance paye toujours. Hakainde Hichilema qui devient maintenant le 7e président de la Zambie, est né le 4 juin 1962 en Zambie, bien évidemment. C'est un économiste de formation. Il est du parti Unifié pour le développement national en Zambie. Et donc, il a tout le temps voulu être candidat et président de la Zambie. Mais malheureusement, toutes les fois qu'il va aux élections, il échoue. Et je précise que déjà en 2015, il était face à l'actuel président Edgar Lungu, et qu'il a battu de justesse 100 000 voix de différence. Et donc, mais il n'a pas voulu raccrocher. Il a pour la 5e fois, il a dit la 6e fois, il ira aux élections. Il faut préciser que, au-delà de tout, de ce qu'on voit, c'est que la persévérance, au-delà de la persévérance de Hichilema, qui devient le 7e président de la Zambie, il faut avoir foi en ce qu'on veut, il faut mettre en place les stratégies pour gagner, plutôt que de critiquer tout le temps. Donc, c'est ce qu'il a fait et aujourd'hui, il gagne les élections. Alors, Laurent, que retenir d'abord du déroulé de ce scrutin? Alors, du déroulé de ce scrutin, il faut préciser que ce scrutin a eu quelque chose de particulier comme ce que nous avions eu en 2019 au Bénin. Il se fait que pour cette élection présidentielle, la connexion Internet a été coupée, il y a eu un mort, il y a eu des casses, beaucoup de dégâts. Mais l'opposant, puisqu'il avait mis sa machine en œuvre, avait mis sa stratégie en marche, je crois qu'au-delà de tout, il a gagné les élections. Et il faut préciser que pendant la campagne, même pour aller dans certaines régions du pays, il avait été empêché. Mais malgré tout, il est resté serein, il a fait son travail. Et je crois que c'est assez, en tout cas, une leçon pour d'autres opposants en Afrique, plutôt que de rester là à pleurnicher, c'est de mettre en place une bonne stratégie. Et quand vous mettez en place une bonne stratégie, vous gagnez toujours. On se rappelle du cas Yaya Jammeh, Adama Barrow. Vous vous rappelez, Yaya Jammeh qui était tout puissant, dictateur à vie. Mais quand il a fait... Terrible écrin.
Voilà, très craint. Et quand leur a sonné que les opposants d'une seule voix ensemble décidaient de porter leur choix sur une seule personne, Adama Barrow, je crois que Yaya Jammeh a été surpris et Adama Barrow a gagné l'élection. Et donc ici également, Hichilema qui s'est battu, qui n'a pas voulu faire de complaisance avec le pouvoir en place. Je précise que déjà en 2017, Hichilema avait été arrêté. Il avait été arrêté, il avait été accusé d'avoir voulu renverser le président de la République. Et il avait été arrêté en 2017. Malgré tout, il est resté serein et constant dans sa logique. Et la 6e fois, ça lui a souri. Donc, vous voyez les jeux des élections, le pouvoir en place a tout fait, a tout mis en œuvre pour gagner les élections, en tout cas pour tripatouiller ou magouiller, comme on le sait, on le dit souvent. Et malheureusement, vous imaginez en Afrique que quand vous regardez cette situation, vous posez la question de savoir, alors, ça rejoint ce que certains ont dit, les loups ne se mangent jamais entre eux. Tant que vous êtes chef d'État au pouvoir et qu'il y a des élections, les autres ne veulent pas soutenir l'opposition ou bien certains ouvertement pour qu'on assiste à des élections transparentes et claires. Et donc, quand vous êtes opposant, c'est à vous de mettre en place votre stratégie pour gagner. Je crois que les cas Adama Barrow, les cas Hichilema aujourd'hui devront faire école en Afrique. Et y a-t-il d'autres facteurs favorables ou c'est seulement l'unité d'action de formation de l'opposition? Il y a d'autres facteurs qui ont joué en défaveur de Edgar Lungu. N'oubliez pas que depuis 2015, en fait, il a eu une attitude assez inflexible face à l'opposition. Il n'a pas voulu céder un certain nombre de choses. Trop rigide. Il était resté très dur face à l'opposition. Et déjà aussi, il a critiqué sur un certain nombre de choses. Il a fait des prêts, en tout cas selon sa gestion ne faisait pas l'unanimité aussi. Ne faisait pas l'unanimité. Il a fait des prêts selon certains acteurs politiques de la société civile zambienne. Il a fait des prêts exorbitants chez les Chinois pour financer un certain nombre d'infrastructures. Les Zambiens estiment qu'ils n'en ont pas pour autant besoin parce qu'avec les prêts qui ont été faits, avec ceux en quoi il les a engagés, ça ne rassure pas un avenir pour le pays. Et donc, il a été critiqué tout le temps sur ces points, mais il n'a pas voulu comprendre. Et je vous l'ai dit, il a arrêté son opposant en 2017 pour l'accuser d'avoir renversé son pouvoir. Il a été très inflexible envers l'opposition et malheureusement pour lui, malgré tout ça, il perd les élections parce que les autres sont restés constants et persévérants. Eh oui, Laurent Roland Toninkes, en conclusion, alors, quelle leçon tirer de ce scrutin? Alors, leçon à tirer de ce scrutin, c'est bien simple. Hein. Vous imaginez dans notre pays, je crois que je l'ai toujours dit, peut-être que je ne suis pas compris, ou peut-être que je suis mal compris, les opposants, plutôt que de passer leur temps à critiquer, feraient mieux de mettre des stratégies en place parce qu'aucune œuvre humaine n'est totalement parfaite. Même si vous pensez que le chef, là, actuel, à toutes les cartes en main, il y a toujours quelque part des failles que vous pouvez exploiter pour gagner les élections. Si Adama Barrow, à un moment donné, a gagné les élections, c'est parce que les opposants ont parlé d'une même voix, d'une seule et même voix, pour qu'ils gagnent les élections face à Yaya Jammeh, qui était tout puissant, très craint, personne n'osait l'affronter. Si aujourd'hui, Hichilema gagne les élections face à Edgar Lungu, qui avait toutes les cartes en main et qui a été très inflexible face à l'opposition, il a fallu que Hichilema travaille sur le terrain. Parce que vous imaginez, pour cette élection, Hichilema a remporté 2 801 757 voix contre 1 814 201 voix pour le président. Comme on le dit, une victoire nette. Nette. On a coupé. Sans bavure. Voilà, le président en exercice a coupé la connexion. Il a mis toutes les stratégies en place pour gagner les élections, mais malgré ça, le peuple a décidé de suivre l'opposant. Cet opposant qui a été persévérant en 6 ans, même si vous allez à une élection que vous perdez, ce n'est pas la fin du monde. Il a été persévérant. Le peuple zambien lui a prouvé que ça se joue dans les urnes. Voilà, et donc, en 6 ans, il a été persévérant. Il a mis sa stratégie en place et gagne largement. C'est ici, quand on regarde, ça fait pratiquement 1 million de voix de différence, pendant que celui-là, Edgar Lungu, l'avait battu en 2015 par juste 100 000 voix. Donc, les opposants feraient mieux d'aller à ces écoles-là, de mettre en place des stratégies, plutôt que de rester là à crier peut-être 5 ans, c'est 5 ans au-delà de tout, travailler sur le terrain, essayer d'haranguer, en tout cas, de travailler à convaincre les opposants qui mobiliser les citoyens, les convaincre surtout, convaincre les populations, adhérer à votre idéal. À votre idéal, plutôt que de rester là, puisque malheureusement nous avons des opposants. Et tout ceci d'une même voix. Oui, malheureusement nous avons des opposants sans conviction
qui suivent rien que leurs intérêts personnels. Et dès qu'ils auront des convictions propres à défendre, dès qu'ils vont se mettre ensemble, c'est quelque chose de possible pour eux. On ne va pas les juger seulement qu'ils ont eu maintenant des leçons à tirer. Parce que l'exemple est sur le continent et ailleurs aussi. Ailleurs, bien voilà. évidemment. Et ensemble, comme on le dit souvent, ensemble on est fort. Ensemble, on est fort. Et vivement que les nôtres soient ensemble. Merci, Laurent Roland Torinquet.